Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester quelques nouveautés make-up. Je vais en faire plusieurs là prochainement parce que y a des produits sur lesquels j'ai envie de m'arrêter un petit peu plus. Et sans plus attendre, mon teint est fait, on va venir faire un petit make-up avec la Golden Palette de Natasha Denona dont je vous ai déjà parlé et fait les swatchs lorsque je l'ai reçue, tout simplement. Je m'étais empressée de l'ouvrir et de la swatcher. Depuis, j'ai fait quelques tests. Voilà, je ne me prononce pas encore définitivement parce que je pense qu'il va vraiment falloir utiliser de manière un petit peu plus intense les fards. J'ai une forte tendance en ce moment à faire beaucoup de make-up lumineux et du coup au niveau des mats j'en utilise pas énormément. Donc là on va faire ensemble un maquillage complet et dans un deuxième temps je viendrai compléter mon make-up avec le blush de Fenty Beauty. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait un teint donc plutôt crème. Voilà, j'ai préparé d'autres vidéos, on va dire. J'ai eu la main un petit peu légère pour pouvoir par-dessus appliquer le blush, mais je vais commencer par le maquillage des yeux. Alors je viens d'appliquer une base et je vais commencer par utiliser ce fard sur quasi l'ensemble de la paupière. C'est ce que j'avais fait la dernière fois, ça s'était plutôt bien passé. C'est pas une texture, je vais vous montrer tout de suite, complètement mat, mais ça fait plutôt bien le job. Je trouve que c'est un fard qui accroche un petit peu et pour faire une base ça le fait plutôt bien. Maintenant il faut faire attention parce que je trouve qu'il peut, vous voyez, par endroits faire un petit peu mal fondu, donc je prends bien le temps de l'estomper. Je vais venir utiliser ce fard là pour commencer à faire un creux de paupière. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, je l'avais juste swatché. C'est un fard qui logiquement est assez clair, mais qui a du peps quand même. Pour faire un creux un petit peu plus fin, je vais venir utiliser celui-ci. Je vais vraiment faire essayer de faire, ça sera pas un make-up super intense. Aujourd'hui c'est pas ce que j'ai prévu de faire, mais de faire des dégradés un petit peu. Comme ça, juste avant d'intégrer toute la paupière mobile, je vais faire du lumineux je pense. Mais au niveau du creux, voilà, je vais essayer de dégrader un petit peu les marronnés. Bon, ça se travaille très très bien. Celui-là, il est très très beau. Je pense que c'est vraiment le fard nude de base qu'on peut utiliser dans plein de make-up. Alors, j'essaierai tant bien que mal de faire d'autres make-up. Pas forcément tous filmés, mais au moins une photo, peut-être voilà, quelques étapes ou quoi, que j'essaierai d'intégrer à cette vidéo en bonus, on va dire. Voilà, pour pas vous en présenter juste un, sachant qu'on est sur de nude, donc il n'y aura pas des variations de maquillage extrême, mais au moins, voilà, et d'ici là, vous apportez mon avis en fait, puisque du coup, l'idée c'est que cette semaine, donc je commence à filmer aujourd'hui, et dans la semaine, je vais faire d'autres make-up, comme ça je pourrai en conclusion de la vidéo, vous donner un petit peu plus mon avis. Alors je viens quand même le mettre un tout petit peu, j'avais pas prévu ça, mais un tout petit peu en coin externe comme ça. Je ne veux pas faire un make-up foncé. Je vais juste très certainement utiliser un des fards les plus foncés pour faire un ras de cils, mais à partir de là je vais plutôt partir dans les lumineux. Je vais venir intégrer ce fard là. Alors au niveau des plus foncés des lumineux ce serait plutôt celui-ci, mais comme je vous dis j'ai envie de rester sur des choses assez claires aujourd'hui, donc je vais prendre plutôt donc c'est le Alchemist que je viens placer directement au doigt par ici. Donc un doré très joli. Je vais ensuite venir prélever celui-ci qui est c'est le Nubia. Il fait partie de ceux que j'ai testé et que j'ai eu deux coups de cœur au niveau de ces fards lumineux. Donc il y a celui-ci et il y a le Fizzy également qui est magnifique, qui a un effet un petit peu mouillé et voilà, même juste tout seul comme ça sur la paupière pour un truc hyper light, il va être trop beau. Donc celui-ci, il est un petit peu plus épais. Mais alors, il est quand même assez impactant, je trouve. Voilà, on le sent un petit peu plus granuleux sous le doigt. Je vais quand même vous le re-swatcher sur ma main pour vous montrer. Voilà, ça donne ça. Donc très joli. C'est vrai que ça va faire un fondu au niveau des teintes pour le coup qui va être très joli. Bon, on pourrait être sur l'idée d'un make-up plutôt automnal avec ses teintes chaudes et tout, mais
j'arrive quand même à cette saison à faire des choses très intéressantes avec, je trouve. Donc je viens prélever le Fizzy, j'ai pris un petit embout mousse pour vraiment le mettre en coin interne et le déborder un petit peu. Mais celui-là, vraiment pour un truc très très light et vraiment effet glass skin, paupières mouillées, etc. Il est vachement bien pour ça. Micro paillettes, mais avec cet effet glacé quand même que j'aime vraiment beaucoup sur certains fards. Et donc voilà ce que ça donne du coup avec ces quelques teintes associées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est des teintes que éventuellement je ressors plus à l'automne, hein, très clairement, mais il y a ce côté quand même un petit peu moins cuivré quand même qu'on peut retrouver que dans certaines palettes, qui permet de faire des petites variations. Il y a certains marronnés qui vont être à la limite du froid aussi, qui vont pouvoir bien s'associer pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc pour l'instant, j'en suis plutôt contente. On va être toujours très clairement vers le même style de make-up, ça je pense que tout le monde l'aura constaté, mais ça reste pour autant très agréable et on arrive à faire des associations très sympathiques quand même. Je vais finir d'estomper tout ça, on va faire un ras de cils quand même avec le fard le plus foncé. Alors au niveau de la base un peu effet liner, je vais prendre bien entendu le fard mat le plus foncé qui a l'air vraiment joli et j'ai envie de lui apporter une touche de luminosité en repassant celui-ci par-dessus en fait tout simplement. Donc on va tenter voir ce que ça donne. Donc en termes de pigmentation, c'est plutôt pas mal. Pour faire une base de liner, c'est plutôt pas mal. Je vais venir quand même au niveau des muqueuses foncer un petit peu avant d'appliquer le lumineux par-dessus. Je viens rajouter le lumineux. Voir si ça fonctionne. Ça va apporter une touche un petit peu plus douce. Ah ouais, c'est plutôt sympa. Ça adoucit un petit peu le mat du dessous. Vous voyez, ça fait un tout petit peu plus doux qu'à côté et c'est vraiment l'idée que je voulais. Donc impeccable. Alors j'en ai fini avec l'effet liner. J'ai envie de faire une petite tentative. Je sais pas trop. Je refais, quand je fais des make-up un petit peu plus élaborés, je refais des choses au niveau de mon arcade sourcilière en fait. Et j'ai envie de tenter ce fard là. Pour le coup pareil, qui est un tout petit peu lumineux et qui a une couleur un petit peu chère. Donc je vais tenter de le mettre, voir si ça fait pas trop foncé. Et non, en fait ça le fait bien je trouve. Alors en plus il est pas... il a un effet un petit peu juste satiné, juste ce qu'il faut. Ouais, je trouve que ça fonctionne bien. Parce que au niveau des plus clairs, alors il y a carrément ce blanc là, qui a un sous-ton un petit peu doré, vous voyez. Ouais, qui peut être très joli aussi, hein. Je vais peut-être le tenter quand même aussi, juste après. Celui-ci en tout cas, je trouve qu'il est bien, voilà, pour finir au niveau de l'arcade. Ça fait une finition plus sympa. Je vais essayer de prélever le blanc un tout petit peu, juste pour voir, en espérant que ce soit pas la cata. Et lui, je vais vraiment venir sur l'extérieur. Et bien c'est plutôt pas mal aussi. Ça rehausse un petit peu. Donc là en termes de luminosité, je pense qu'il y a des endroits où ça se verra un petit peu plus que d'autres. Il en faut pas plus, mais je trouve que ça vient apporter une petite touche finale qui est plutôt sympa. Ouais, ça m'était passé un petit peu cette façon. Alors j'ai toujours tendance à repasser un peu soit de la poudre tout simplement pour bien unifier le haut, puisque moi c'est une partie que j'ai assez haute quand même au niveau de la place que j'ai de mes sourcils jusqu'à la paupière mobile, et pour le coup parfois quand même ça agrandit un petit peu au niveau du regard, mais c'est vrai que c'est pas un geste qu'on pense automatiquement, et au final quand on veut un make-up un petit peu plus élaboré, ça peut être très sympa. Je vais m'arrêter là pour le coup. Il va nous rester le ras de cils, donc pareil, il va falloir que je sélectionne bien pour faire quelque chose de pas trop chargé non plus, et on pourra placer le mascara pour voir un petit peu ce que ça rend au final. Pour le dessous, j'ai bien envie d'essayer celui-ci de manière assez légère, donc juste au niveau du dessous des cils, et à l'intérieur de la muqueuse, je vais rester sur un crayon un petit peu clair doré. Ça passe plutôt bien. Alors il faut que je renettoie au niveau de la muqueuse, hein, parce que j'ai eu le transfert du crayon, mais ça c'est habituel.
Je pense que ça va être largement suffisant, je ne veux pas en mettre plus. Voilà pour le résultat final au niveau des yeux. J'en ai profité pour mettre le mascara. Et donc comme je le disais, au niveau inférieur, donc plutôt du doré pour pas assombrir de trop. Bon, maquillage très classique. Je sais que voilà, beaucoup vont trouver que ça ne sort pas de l'ordinaire de ce qu'on peut voir. Mais quand même, j'avais envie de l'utiliser un petit peu plus précisément avec vous aujourd'hui et j'aime beaucoup le résultat. Je vais tenter des choses plus intenses, des choses plus légères, voilà, comme je vous le disais, et puis vous donner un petit peu plus mon avis sur l'éventail, éventuellement tout ce qu'on peut faire avec cette palette. Petite parenthèse concernant la Gold avec laquelle il y a énormément de comparatifs sur YouTube. Si vous voulez aller en voir, n'hésitez pas, pour ceux qui la possèdent en tout cas. Mais il faut savoir de toute façon que c'est une palette qui a été arrêtée. Moi je suis pas partie sur l'idée de faire un comparatif, je vous la remontre simplement par ici. C'est vrai qu'il y a des choses assez similaires. Toutes ces tranches un petit peu lumineuses, à sous-ton un petit peu plus ou marronné ou doré. Après je trouve qu'il y a quand même des grosses différences avec ces fards par ici, ont vraiment un sous-ton différent. Si on fait une comparaison dans ce sens-là, je trouve pas qu'on soit sur voilà, une extrême ressemblance non plus. Maintenant, comme je l'avais dit, de mon côté, ça va être plus quelque chose de complémentaire en fait, tout simplement. C'est peut-être au niveau des maths que les choses sont un petit peu plus similaires, sachant que certains ont été reformulés. Bon, voilà, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant de travailler avec les deux aussi. Mais voilà, après, ce qui est un peu moins comparable, c'est le fait qu'elle se soit arrêtée, la Gold. Donc voilà, pour le coup, on a voulu complètement repartir sur autre chose parce qu'on ne retrouve pas du tout ce qu'on pouvait retrouver. Moi, c'est vrai qu'à la base, sur celle-ci, ce qui m'avait attiré aussi, c'est de pouvoir faire des choses qui sortent un petit peu du doré et du nude. C'est ce que permet quand même cette palette. Mais voilà, je ne les mets pas du tout, moi, pour ma part, au même niveau. Donc comme je vous le disais, pour terminer au niveau de ce make-up, alors il va rester les lèvres, bien entendu, mais il y a le petit blush de chez Fenty que j'ai en teinte Fresh Peach et qui va rester dans l'esprit lumineux, très clairement. J'ai vu quelques retours pas super positifs. C'est vrai qu'au niveau du swatch de ce blush, on a quelque chose d'assez sec et c'est vrai qu'on n'est plus trop dans ce genre de choses avec tout ce qu'on a pu voir au niveau des produits un peu crémeux. Là on repart vers vraiment du blush, comment dirais-je, alors je sais pas si ça va, au swatch ça fait pas effet trop pailleté, ça fait très lumineux, mais il semblerait que ce soit un petit peu cet effet hyper lumineux qui le rende un peu sec de par l'effet pailleté sur certaines personnes de ce que j'ai vu, donc ça fait un petit peu peur. Je vais quand même tenter l'expérience. Je prends quand même un pinceau un petit peu dense parce que c'est ce que je préfère. Et on va voir ce que ça donne. Alors pour ma part, la pigmentation est au rendez-vous. Je suis sur une teinte claire, mais ça passe très bien. Il est hyper lumineux, très clairement. Effectivement, je vois des micro-paillettes. Il n'y a pas un effet glass skin qu'on peut avoir dans d'autres produits, vraiment où les paillettes se fondent complètement et ça ne fait pas d'effet comme ça plus pailleté. Je vais voir avec d'autres lumières. Après, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas le côté de mon visage qui est le plus marqué. Je vais voir un petit peu de l'autre côté. Bon, là où je suis, j'observe en même temps. Après, comme je vous ai dit, j'avais déjà fait un teint dessous. Il y avait déjà un produit crème. Pas extrêmement intense, mais donc ça facilite un petit peu les choses. Il faudra quand même que je regarde sans rien dessous. Moi j'aime bien, j'avais un petit peu peur de ce que je voyais au niveau des vidéos, etc. Après, comme je vous dis, à voir, parce que là on a un temps un petit peu couvert, à voir avec un petit peu plus de luminosité, si ça fait pas trop effet pailleté quand même. Ça peut être très joli l'été, mais pour le reste de l'année ça complique un petit peu les choses quand même. Là, ça me choque pas plus que ça. Je sais pas ce que ça donne au retour de l'image. Je le trouve plutôt joli. Il est sec, effectivement, mais par contre, il se travaille très très bien. J'ai pas d'effet, voilà, j'ai pas eu de taches ou quoi que ce soit. Non, franchement, j'aime plutôt bien. Les autres me font un petit peu plus peur parce qu'ils sont plus pigmentés. Et là, vous voyez, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, les autres teintes, je sais pas trop, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Donc je termine le make-up de mon côté, rouge à lèvres, voilà, accessoires, etc. Et on se retrouve quand même une fois que tout sera bien posé, bien fondu, les produits les uns avec les autres. Alors voilà pour le look final si je puis dire. Du coup j'ai
passé un petit peu de temps à réfléchir au niveau des lèvres, ce que je pourrais faire, parce que j'avais envie de changer en ce moment de tout ce que je peux utiliser. Je suis énormément toujours sur les vinyl ink. Et du coup j'ai fait une association de chez Kiko. J'ai appliqué donc 2 produits de chez Kiko, un de la collection des mat longue tenue en fait, de la collection classique comme ça, et c'est la teinte 02, donc une teinte passe-partout avec un dégloss. Je sais plus s'ils les ont sortis de manière permanente, mais il me semble maintenant qu'il y a toute une dérivée, c'est le numéro 42 et c'était l'effet un petit peu métallique comme ça. Pour le coup, ça fait ressortir, je trouve, la palette Golden de Natasha Denona, ça s'associe plutôt bien. Écoutez, concernant ce make-up, entière satisfaction, c'est exactement ce que j'avais en tête. Maintenant, ça donne pas un avis général. Comme je vous le disais, je vais faire l'expérience de ce type de vidéos que j'ai déjà dû faire, hein, mais voilà, de vous partager plusieurs make-up et de revenir quand même au bout de plusieurs jours, vous donner vraiment mon avis, si je trouve qu'elle en vaut vraiment le détour ou s'il vaut mieux passer son chemin parce que voilà, le prix n'en vaut pas la chandelle, on va dire ça comme ça. Et donc pour le coup, je ne conclus pas pour l'instant cette vidéo, je reviens vous voir avec d'autres make-up. Alors me voici de retour comme prévu, et bien pour un petit peu plus vous parler de la palette Golden de Natasha Denona. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je vois qu'il y a énormément de revues, il y a également pas mal de revues comparatives très intéressantes avec la Gold, hein, que moi voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails comme je vous l'ai dit. Alors écoutez, au fur et à mesure où je vous parle, je vais vous faire passer les quelques make-up que j'ai réalisés cette semaine. On peut très facilement se rendre compte qu'ils se ressemblent tous, ça c'était une évidence. Alors encore plus en photo je dirais parce que c'est figé et on n'a pas les reflets qu'on peut avoir dans la réalité. Et puis concernant celui que j'ai fait aujourd'hui, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus foncé en fait, en utilisant différents marronnés et en mettant ce fard là sur quasiment, voilà, je suis partie un peu comme un halo eye en fait. Si ce n'est que je suis restée quand même dans des tonalités un petit peu plus foncées. Je pense qu'on peut obtenir du encore plus foncé en partant sur l'idée d'un smoky avec celui-ci. Ça fonctionnerait à mon avis à merveille. Donc le prochain plus intense que j'envisage, ce serait plutôt donc celui-ci avec celui-ci mélangé aussi. Et je pense qu'on peut avoir un super truc. Voilà, en termes d'intensité, on va être au maximum de ce qu'on va pouvoir faire. L'expérience de manière générale a été plutôt positive, je veux dire tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de grosses déceptions. Pour ma part, comme je le disais, c'est une palette, alors j'ai eu l'occasion une seule fois, mais de l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Ça s'est également très bien comporté et c'est vrai quand on veut faire une certaine thématique, sur cette thématique-là, voilà, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est le seul bémol que je dirais par rapport à ça, c'est que vous allez vous y retrouver si vous aimez ces tonalités-là. Ça paraît un petit peu répétitif, pour faire des grosses différences, on n'a pas une marge énorme. Donc voilà, c'est la seule chose, mais je pense qu'en fait, est-ce que c'est réellement la peine de le dire quand on voit les tonalités de palette? On sait très bien voilà, qu'on ne va pas aller vers des choses extrêmement spectaculaires. Il y a des jolies petites choses, des petits détails. Voilà, ce fard blanc avec un sous-ton doré, il est un petit peu plus original, on va dire. Ça reste très clair, mais ça fonctionne bien. Pour moi, ça reste quand même une très bonne palette. J'ai pas de soucis là-dessus. Ce sera très certainement pas ma palette préférée de Natasha Denona, mais ça reste une palette très très intéressante. Je vais pour autant donc conserver les deux, hein, moi la Gold et la Golden, et comme je vous le disais, plutôt les utiliser en complément l'une de l'autre. Mais voilà, de manière générale, c'est quand même positif, tout s'est très bien passé, c'est joli. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un bon investissement. J'en conclurai, voilà, pour ceux qui veulent effectivement une palette de nude et de doré, je pense qu'il y a d'autres marques qui font d'excellents produits et qu'il n'est peut-être pas la peine d'investir dans une Natasha Denona pour ce style de fard en tout cas. Voilà, il y a bien d'autres marques qui font des choses aussi très très intéressantes sur cette tonalité. Le petit blush de chez Fenty, donc j'ai continué de le tester lui aussi. Je confirme un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que lors du premier essai, donc je le porte encore aujourd'hui et je vous ai avec une autre luminosité.
Pour le coup, ça fait peut-être une petite différence. Je confirme que lors du premier make-up, j'avais un produit crème dessous et j'ai trouvé le rendu plus sympa en fait que lorsque je le porte tout seul. Ça, c'est surtout dû au fait qu'en fait il est clair, au fait qu'en fait, je me répète, voilà, la teinte est claire et que finalement j'aurais peut-être dû tenter une teinte un tout petit peu plus foncée. Il est extrêmement à sous-ton doré, donc si vous n'aimez pas ça, vous pensiez juste qu'il y aurait une petite lumière voilà, légèrement dorée. Non, c'est pas légèrement, c'est vraiment beaucoup. Donc moi je l'aime bien, il se porte bien. C'est pas un produit, alors il est agréable à travailler, mais c'est vrai que la texture est pas, voilà, elle est sèche, hein, ça je l'ai déjà dit. Donc on n'est pas vers une révolution, voilà, d'un nouveau blush. On est sur des marques, énormément de marques qui ont sorti ce type de blush. Rare Beauty, chez Kiko, c'est exactement les mêmes produits, voire peut-être même que celui-ci serait quand même un petit peu plus doré encore. Donc voilà, je pense que voilà, au niveau de mes prochains achats, je vais plus m'orienter. Je suis très tentée par les nouveaux de chez NYX, bronzer et blush, avec plutôt revenir à des choses un petit peu mat aussi, parce que j'aime bien quand même avoir ça sous la main. Je suis pas toujours dans l'esprit d'avoir des reflets dorés. Donc voilà, j'en suis quand même contente. Hein. Mais c'est vrai que le jour où je décide de le porter, je fais une petite base crème en fait. Je sais qu'il va être plus joli de cette manière-là. Donc cette fois-ci, j'en ai terminé. La vidéo, elle était un petit peu plus longue et par étapes, mais je trouvais important quand même de pas juste faire un make-up et vous dire ouais c'est joli, voilà, mais plus confirmer qu'effectivement voilà, vous n'allez pas sortir un petit peu de choses exceptionnelles. La palette est de qualité, mais ça reste quand même somme toute un ensemble de make-up qui se ressemble beaucoup. Donc j'espère que ce principe vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez prise et puis ce que vous en pensez, ou si au contraire justement vous ne pensez pas franchir le cap pour les raisons que j'évoque ici. Je vous retrouve très bientôt bien sûr pour de nouvelles vidéos et à très vite. Bye bye.